Cette vidéo fait suite à la vidéo 1 an de la chaîne. Merci de liker et de vous abonner. Bon visionnage! Yo tout le monde, c'est Moon. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire avec la saga Mario Kart en général. Et ça va être un peu long. Allez, on y va! Here we go! Alors, mon histoire, elle commence en 2013. À l'époque, j'ai 2 ans. Et j'ai pas un propre 3DS, du coup je suis sur la 3DS de ma soeur. Sauf que à l'époque je jouais pas aux jeux 3DS, Zelda et tout. Moi je jouais sur des R4. Mais bon, pour les 2-3 gosses de riches du fond qui savent pas ce que c'est une R4, je vais vous expliquer. En gros, si t'as grandi fin des années 2000, t'as sûrement dû connaître les R4. Mais qu'est-ce que c'est qu'une R4? En gros, les R4 c'est une flash card pour la Nintendo DS, là où dedans il y a une carte SD, sur la carte SD il y a des jeux gratos déjà téléchargés. Bref, donc là je lance les R4 et... Here we go! Ouais, mais regardez, c'est trop bien. En plus, il y a de nouveaux persos. Patate de fou, je suis chaud bouillant. En plus, on peut y jouer en local avec une seule cartouche. I am a motorsport, sport moto. Les trucs de fou que j'ai remarqué, je suis ultra fort à Mario Kart. Et même encore aujourd'hui, j'éclate tous mes potes et toute ma famille à Mario Kart. Au bout d'un an. Donc voilà, on est en 2016. J'arrive chez mes grands-parents avec la 3DS de ma soeur dans la main. Et là, je vois quoi? Mon cousin en train de jouer à Mario Kart. Ce que ce Mario Kart est un peu bizarre. Avec des nouveaux circuits, des deltaplanes et tout. C'est là que mes parents m'ont expliqué qu'en fait, lui il avait Mario Kart 7 sur 3DS et que moi j'avais Mario Kart DS sur Nintendo DS. Voilà. Du coup, je demande à mes parents pour m'acheter le jeu et ils me proposent un bundle avec le jeu déjà préinstallé. Du coup, moi après, je suis ultra content, je vais enfin recevoir ce jeu et à Noël, je le reçois. Donc je joue au jeu et là, j'ai supprimé le jeu de la 3DS sans faire exprès. Mais bon, TKT, ils m'ont acheté le jeu en cartouche. Au même moment, sur ma R4, j'en profite pour découvrir d'autres jeux comme un 64DS et aussi mes parents m'achètent New Super Mario Bros 2. Mais bon, là, à un moment, ma 2DS, elle s'est pétée, je sais pas, défaut au contact. J'avais le seum. Mais bon, là, on entre dans une nouvelle ère. On est en 2018 et c'est une anniv de 7 ans. Et du coup, pour l'occasion, mes parents m'achètent une New 3DS XL édition Super Nintendo. J'étais méga hype. Et du coup, pour la première fois, il me connecte ma 3DS à internet. Et là, un tout nouveau monde s'offre à moi. Les DLC, les démos, tout ça. Et en prime, je peux de nouveau jouer aux 2 jeux de mon enfance, Mario Kart 7 et Mario Kart DS. Et là, pendant que je traînais sur l'eShop, qu'est-ce que je vois? Mario Kart 7 donnait de mise à jour. Et là, je me rappelle que quand j'étais petit, je devais avoir genre 5-6 ans, je traînais sur YouTube et je voyais des vidéos de Sonic ou Luigi dans Mario Kart 7 et je croyais que c'était un DLC ou une mise à jour à installer. En vrai, la mise à jour, c'était juste pour corriger un bug en online sur le circuit Piku qui te permettait de skip toute une partie du parcours. Voilà, du coup, ils ont mis une mise à jour pour le supprimer. Et moi, je croyais que c'était CTGP7. Vraiment. J'avais grave le seum en vrai. Au bout d'un an. Donc en 2019, j'ai trouvé un tuto sur la chaîne du youtubeur Ren27 qui montrait comment installer le mode pack avec les personnages, les circuits et tout. Et j'apprends que le hack s'appelle CTGP7. Du coup là, je pars voir mes parents et je leur demande si on peut suivre le tuto. Mais à un moment, ils me parlent d'avoir le curseur firmware de la 3DS. Sauf que moi, je comprenais juste rien du tout de ce qu'ils me disaient. Je comprenais rien, les téléchargements, les liens de la description et tout. Moi je comprenais rien, du coup j'ai abandonné. 2 ans plus tard. Comme vous pouvez le voir, pour me consoler du fait que j'avais jamais réussi à avoir le hack, j'ai fait des liens à l'effigie des personnages disponibles dans le hack. Mais bon, après je me suis rappelé que dans le tuto de Ren27 que j'avais regardé il y a 2 ans, il disait qu'on pouvait le contacter via les réseaux sociaux pour qu'il nous installe le hack. Résultat, je pars sur mes parents et je leur ai demandé si on pouvait le contacter pour qu'il m'installe le hack. On parle, voilà. Et après il me dit... tant que ma DS n'est pas hackée, je peux pas avoir le hack. Voilà. Bref, j'étais gigadec, j'avais grave le seum. Mais du coup, pour me consoler, j'ai installé un émulateur DS, des ROM hack, des Mario Kart DS, un Mario Kart DS Deluxe, CTGP Nitro. Wow, merci d'avoir regardé cette animation sur Mario Kart. C'est vrai que c'était long, mais quand même, merci d'avoir regardé mon autre animation donc sur les 1 an de la chaîne. C'est vrai qu'elle a fait beaucoup de vues. Bon, cette animation a pris quand même beaucoup de temps à arriver, mais ça valait le coup. Je remercie aussi Akemi d'avoir mentionné ma chaîne dans sa vidéo FAQ. Bon, on se reverra à Secretman 4. Allez, tout le monde, ciao!